Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 23 au 29 septembre 2024. La semaine dernière, le tirage était le grand amour, le bonheur total, épanoui, passion, réussite, victoire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, demain, je fais un tirage pour la saison de la balance du 22 septembre au 23 octobre. Il y aura peut-être un mini tirage de signes, je ne sais pas. Lundi, mardi, mercredi, des tirages bonus fin septembre. Jeudi, un tirage pour le mois d'octobre en énergie générale. Et dimanche d'après, le tirage pour la nouvelle lune qui sera le 2 octobre en balance. Bref, c'est parti pour les énergies de cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. On va faire un grand tableau. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 23 au 29 septembre? Le 4 de terre, on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous allez être en sécurité matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle. On a le 8 d'air. Et du coup, vous lâchez prise. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous laisser porter, voir ce qui arrive, faire ce que vous avez à faire, dire ce que vous voulez, être avec qui vous voulez. On a la justice. On vous dit que les choses se rééquilibrent dans vos énergies masculines et féminines. Peut-être que pour certains, vous avez encore du travail de rééquilibrage à faire pour être en sécurité et vous permettre d'être libre. Et de vous lâcher, de faire ce que vous voulez ou de lâcher ce que vous voulez. On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir des changements, des grands changements très importants. On a le monde. Waouh, on vous annonce énormément de réussite. L'atteinte de vos ambitions professionnelles, des ambitions sociales, toucher du monde, fin de cycle positive, peut-être aussi en amour. On a le 3 d'eau, on vous parle de retrouvailles amoureuses, de choses à fêter avec du monde, avec des gens, avec des amis, de la réussite à fêter, des retrouvailles amoureuses. On a la reine de feu, on vous dit que cette semaine c'est vous qui avez le pouvoir ou qui reprenez le pouvoir ou qui avez le pouvoir lors de retrouvailles amoureuses, de retrouvailles avec l'amour, avec quelqu'un. On a le 10 de feu. Après, vous aurez beaucoup de choses à faire aussi. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à exprimer. Peut-être des fardeaux de responsabilité professionnelle, sociale. On a le 5 d'air. C'est peut-être ça qui va vous prendre la tête. Vous allez peser le pour et le contre et vous allez vous demander pourquoi vous vous infligez des fardeaux, des responsabilités, des choses à faire alors que vous venez de retrouver l'amour. Et dans cet amour-relation, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui dominez ou c'est vous qui gérez. En tout cas, vous n'êtes pas soumis ou triste. Donc vous allez vous demander pourquoi vous vous infligez des fardeaux de responsabilité ou de travail et pourquoi ne pas juste profiter de l'amour et de cet amour de la vie, de cet amour. On a le 6 de feu. Bah écoutez, vous allez avancer. Peut-être qu'il y a des questions de projets de déplacement, voyage, déménagement. En tout cas, on vous parle d'une victoire et d'une avancée. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 4 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. On a le 9 d'épée. Il y a des angoisses. Vous êtes en sécurité au niveau matériel ou relationnel, mais pourtant, vous êtes angoissé, vous avez des peurs. Vous avez peur des gens. Vous avez peur à cause des gens, parce que les gens ont peur eux-mêmes. Les gens sont... Je ne sais pas s'ils sont en sécurité, mais ils ont quand même peur. Ou s'ils ne sont pas en sécurité, alors que vous, si... et vous collent leur peur, mais en tout cas, il y a des angoisses qui reviennent. Insomnie, anxiété à cause des gens, de l'argent, pensée limitante, peur, entité, énergie négative, entourage, malfaisant, négatif, pessimiste, influençable, influencé, influençant, influenceur, non je rigole peut-être. Alors sur le 8 d'air, on a le 8 d'épée. Bon, la même carte. De toute façon, vous allez lâcher prise. Vous avez beau essayer de lâcher prise et d'arrêter de vous prendre la tête et de laisser faire venir ce qui doit être et laisser tomber ce qui doit être, et notamment les peurs.
Vous êtes quand même enfermé dans des peurs. Mais vous allez prendre conscience que c'est des pensées limitantes. Vous allez prendre conscience que vos peurs sont juste des peurs et qu'en réalité, vous êtes effectivement en sécurité matérielle ou relationnelle et que vous n'avez pas à être parasité par les peurs ou par les gens. À la rigueur, vous n'avez juste pas à les écouter, pas à les côtoyer et puis ça devrait aller. Et puis les énergies, les entités négatives, les tirages négatifs, les énergies spirituelles négatives, ben vous les écoutez pas et puis voilà quoi. On a la reine de coupe. En gros, vous allez avoir de la compassion pour vous. Vous allez vous dire, c'est bon en fait. Ce ne sont que des peurs. Ce ne sont que des gens que je ne côtoie pas ou qui ne doivent pas avoir d'influence sur ma vie. Ce ne sont que des énergies négatives, des entités ou des messages négatifs. Voilà. Donc vous allez prendre conscience de ces pensées limitantes, de ces peurs, de cette prison, et vous allez avoir de la compassion pour vous-même. Après, c'est possible aussi que ce soit l'autre qui soit dans cet état. En général, l'argent et les gens, c'est plutôt ce qui préoccupe l'autre, mais ça préoccupe tout le monde, parce que l'argent, c'est la sécurité physique, et les gens angoissants, toxiques, problématiques, et les gens qui ont des pensées limitantes, ben, c'est la prison de l'âme et de ce qu'on ne peut pas faire. Donc, j'ai envie de dire, ça impacte tout le monde, pas juste l'autre, l'énergie masculine. On a le 6 de denier. J'ai l'impression que on vous dit qu'il y aura plus de partage entre vous et une personne cette semaine au niveau sentimental entre vous et l'autre, parce que vous vivez la même chose. Vous aussi, vous avez des craintes pour la sécurité financière. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de crainte pour la sécurité financière ou pour les gens. Si vous n'en avez pas, c'est que vous ne vous dépassez pas. Ça me fait penser, alors je suis pas du tout sportive, mais il paraît que si tu t'es pas fait mal, en gros, c'est que t'es pas allé au bout de tes limites, ou si t'es pas essoufflé, si tu dégueules pas après avoir couru, c'est que t'es pas allé au bout de tes limites. Bon, ben là, on est sur un autre délire, on est sur le parcours spirituel, on est sur le dépassement de soi dans d'autres projets qu'aller courir ou faire je ne sais quoi. Mais c'est un peu la même ambiance, quoi. Donc c'est normal que vous ayez des peurs ou que vous soyez parasité de gens toxiques ou de gens que vous ne devriez pas écouter ou que vous avez des messages contradictoires et des messages qui vous font peur, de la peine ou qui vous angoissent ou qui sont pessimistes. Si c'était pas le cas, vous seriez pas incarné, vous seriez pas en train d'essayer de vous dépasser pour faire ce qu'il y a à faire. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est pas le monde des bisounours. Oui, c'est pas le paradis sur terre. Bon, écoutez, c'est comme ça. On est là. Écoutez, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok, comme dit l'autre, mais bon, apparemment, si. Bon, hormis cela, il nous reste de l'humour. Il nous reste l'humour, comme dit l'autre. Écoutez, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, vous comprenez l'autre. Mais vous le comprenez pas tout à fait, parce que vous avez de la compassion pour vous, et vous arrivez à vous rassurer de vous dire que c'est que des peurs. Par contre, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, pour lui, c'est pas que des peurs, lui, c'est du réel. Il a vraiment peur pour sa sécurité financière, il a vraiment peur des gens de son entourage. Bon, écoutez, vous partagez au moins la même chose, c'est que vous pouvez vous mettre à sa place et ressentir au moins ce qu'il ressent, mais arriver au moins à transmuter, à faire la part des choses, à essayer de laisser ça de côté. Et cette personne, peut-être, va vouloir être avec vous et partager des projets ou des moments ou des discussions parce que cette personne va se sentir comprise. Vous avez de l'empathie, vous avez de la compassion. Vous arrêtez de lui dire « Oh, mais vas-y, t'es qu'une chochotte, t'as pas de couilles, parce que t'as peur pour l'argent ou t'as peur pour les gens. » Bon, vous comprenez qu'effectivement, on est dans un monde de fous où il n'y a pas de sécurité si on veut faire les choses bien et qu'on veut être libre. Donc, bon. Donc, vous allez partager des moments avec l'autre, une personne ou avec des gens. Sinon, finalement, je pense que vous partagez plus de bons moments avec l'autre en amour ou avec des gens dans des projets que vraiment avec des personnes angoissantes, avec des énergies négatives, avec des peurs, avec des angoisses, avec des difficultés. En tout cas, je vous le souhaite. Sur la justice. On a l'étoile, regardez, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que voilà, si vous arrivez à vous rééquilibrer dans vos énergies masculines et féminines, et le travail que vous devez faire, évidemment, après, ça tombe pas du ciel, il y a une question, effectivement, quand même, de se mettre en sécurité, d'essayer de capter les gens toxiques, de les éloigner de sa vie, de les éviter au maximum, et d'essayer de se mettre un peu en sécurité financière. Et puis, aussi, de se mettre en sécurité cérébrale, mentale, énergétique, en se disant, c'est bon, on souffle, c'est que des peurs, namasté, gratitude infinie, on adore cette vie. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais ça devrait passer. Donc, du coup, vous arrivez à rester équilibré et à avoir l'espoir. Et puis finalement, si vous faites le taf, vous devrez vous sentir assez protégé en vous disant que finalement, ça va. Finalement, ça passe. Finalement, ça devrait aller. Finalement, ça va. On va pas mourir tout de suite.
On a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Ben écoutez, vous verrez bien, en tout cas, vous aurez des guidances, des messages qui vont peut-être vous rassurer, qui sont là sinon pour vous rééquilibrer, pour vous tester. Vous passez par des épreuves de peur, de doute, de manque, de gens toxiques, de difficultés, de messages spirituels contradictoires. Bon, ben, life is life. Hein. On a le valet d'épée. Vous allez vous laisser guider par vos anges gardiens et vous allez vous laisser porter. Vous allez dire, ça va, jusqu'ici on n'est pas mort, ça passe. Pour l'instant, ça va. Je rigole, mais je rigole pas. Et on a le 6 de bâton. Mais franchement, vous allez réussir. Vous allez dire, mais finalement, ça passe. Finalement, ça va, quoi. Est-ce qu'on est toujours vivant? Est-ce qu'on est toujours les gars? On est là. Bon, ben ça passe. Ça passe, ça va, ça va, ça va. Ça va. Est-ce que ça va? Bon, ben ça va. Donc ça va. Donc finalement, vous avez bien réussi le taf de vous rééquilibrer, vous avez l'espoir, vous vous sentez finalement assez protégé, vous voyez assez clair, vous vous laissez porter et vous allez vers une réussite. Alors sur la route fortune, c'est quoi les grands et beaux changements? On a le 7 de coupe. Ah, allez-vous pouvoir réaliser des rêves? Allez-vous pouvoir accomplir des rêves? Ou est-ce que vous allez vous rendre compte que vous rêvez? Que finalement, peut-être le but de la vie, c'est de survivre en fait. Est-ce que c'est de vivre? Oh, le pessimisme, on a tout de suite envie de couper la vidéo, j'avoue. Bon, je reste un peu sérieuse, désolée. On va essayer de se recadrer. Écoutez, bon, le grand changement, c'est que, bon, alors, est-ce que vous pouvez vraiment réaliser vraiment des rêves? Ou est-ce que vous pouvez au moins rêver, au moins dormir, vous reposer, espérer, fantasmer, y croire? Ou juste vous dire, bon ben... Bon, peut-être que c'était une illusion. Peut-être que ce que vous avez rêvé, espéré est une illusion. C'est possible aussi. Bon, sur le 4 de terre et le 9 d'épée. Alors, on a la papesse, les intuitions. Le problème, c'est que plus vous êtes connecté à vos intuitions, plus vous êtes clairvoyant, peut-être même plus vous pratiquez, vous êtes médium, vous travaillez dans les énergies, plus vous êtes parasité, confronté à des entités, des énergies négatives ou des personnes à aider, torturées, qui ont des problèmes, qui ont des angoisses, qui sont pessimistes, qui ont besoin de réponses, ça va avec. Alors, du coup, on a les enfants intérieurs. Écoutez, dans tout ce lot-là, dans ce méli-mélo, dans ces angoisses, dans ces peurs pour une sécurité matérielle, une sécurité affective, psychique, relationnelle, vous allez écouter vos intuitions et vous allez vous rappeler que vous n'êtes pas seul. On est seul, on meurt seul, mais dans tout ce lot-là, avec tous les gens du monde entier, il y a des connexions et vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez et vous y êtes connecté. Peut-être pour certains, la seule personne au monde que vous aimez, c'est votre enfant. Grand bien vous fasse. Soyez heureux, partez en paix. Restez en paix, soyez en paix. Pour d'autres, c'est la personne que vous avez rencontrée, de qui vous êtes tombé amoureux. Bon, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui vous aiment. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime. Ou en tout cas, il y a quelqu'un que vous aimez. Donc, c'est que dans le lot de tout le monde et de toutes les angoisses, il y a quand même des choses, il n'y a pas tout à jeter. Il y a quand même quelque chose à sauver. Au moins, vous êtes connecté à quelqu'un que vous aimez. Ou pour certains, peut-être que c'est une question d'enfant aussi. Et puis, vous en êtes très heureux. Et puis, voilà. Bon. Alors, sur le 8 d'air, etc., etc., on a l'indépendance. Alors, dans tout ce lot-là, pendant que l'autre se pose peut-être davantage que vous, la question en général, c'est plutôt la personne en face de vous qui, pour lui, sa survie tient à un enfant. Ça le rassure. Il n'est pas seul. Il finira pas seul. Ses jours, sa vie a un sens, a un but. Et ça le rassure. Les choses sont claires. On est là, on est vivant, on se reproduit, on a un enfant. Ok, c'est bon, c'est carré, ok. Bon, en général, c'est la personne en face de vous. Vous préférez l'amour. Un enfant, moi, bof, d'accord, ok, je vois pas trop le rapport. Bon, donc vous allez le laisser dans ses angoisses ou dans ses questionnements liés à l'enfant, aux enfants, à l'entourage, aux gens. Et vous allez prendre votre indépendance et voilà. Parce que si la personne est là pour vous partager
son délire, par exemple, d'enfant, de famille, ou ses angoisses, ou ses peurs, ou ses... Franchement, vous allez lui dire, j'ai de la compassion, de la pitié, de l'empathie, de l'amour pour toi, mais franchement, si c'est pour me parler de ça, je préfère faire ma life, en fait. Tu m'as un petit peu gavé, tu me gaves. Donc, vous allez prendre votre indépendance par rapport à l'autre et vous serez très bien. Vous travaillerez dans votre coin, vous vivrez dans votre coin, vous ferez votre vie dans votre coin, vous serez heureux par vous-même, en complétude, en indépendance, en réussite, en bien-être, en concentration sur vous-même. De votre côté, vous serez bien. Alors, sur la justice, etc., on a la peur de perdre, le 5 de trèfle. Alors, cette semaine, on va vous tester par rapport à l'argent, au travail, au matériel. Peut-être. Bon, écoutez, il y a des épreuves et il y a certaines semaines, c'est comme ça. Et il y a d'autres mois ou d'autres années ou d'autres jours ou d'autres semaines, c'est pas comme ça. Pendant que vous êtes peut-être testé sur la peur au niveau de l'argent, du matériel, du financier. Parce que si vous êtes dans un dépassement de soi, en mode guerrier spirituel pour l'amour, vous avez forcément, à un moment donné ou à un autre, des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Pourquoi? Ou au moins des peurs à ce niveau-là, si vous n'avez pas de problème. Parce que vous partez à la guerre spirituelle. Comment? Dans un monde si cartésien, et si toxique et intoxiqué, et si superficiel, forcément... faut y aller, quoi. Faut réussir, quoi. Bon. Donc, je ne sais pas si vous aurez des problèmes, mais vous aurez des peurs à ce niveau-là. Et c'est normal parce que vous êtes dans un dépassement de soi pour vous prouver à vous-même, prouver à l'autre, prouver aux autres qu'il ne faut pas se faire diriger par l'argent et que c'est pas ça qui va entacher votre volonté d'amour, de liberté, de plaisir et de foi. Après, on dirait que c'est l'autre plutôt qui a peur de vous perdre, parce que vous l'avez laissé de côté, parce qu'il vous partage ses enfants, ses histoires d'enfants, ses peurs, ses angoisses, ses trucs liés à la famille, à l'entourage. Je sais pas s'il vous parle de peur d'argent. La personne ne peut pas avoir peur pour l'argent tant que la personne n'a pas mis des actions en place. Et actuellement, on a plutôt quelqu'un qui est en train de se poser des questions d'entourage. Franchement, vous lui direz, écoute, ça c'est tes peurs, c'est tes angoisses, me prends pas la tête. Et du coup, vu que vous laissez cette personne de côté, cette personne est testée quant à elle sur la peur de vous perdre. Pendant que vous avez peut-être peur au niveau matériel, l'autre a peur de vous perdre vous. Mais bon, c'est la vie, hein, qu'est-ce que je te dis, hein. Chacun son défi. Alors, sur la roue de fortune et le 7 de coupe. On a les rêves, oh là 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 là, oh là là, 2 fois. Alors, le grand changement, c'est que, franchement, cette semaine, alors vous allez rien capter à que dalle. Vous allez vous sentir complètement perché. Vous allez vous dire, bon, je crois que c'était un rêve, une illusion. Franchement, et l'autre est encore en train de me baratiner avec ces histoires de famille où j'en ai rien à carrer. Pendant que moi, j'essaie de survivre dans ce monde matriciel, matrixé de l'angoisse, de l'enfer. Et il a peur de me perdre, mais oh, Tartampion, réfléchis, je te laisse parce que tu m'as gavé avec tes histoires de gens et avec tes peurs, tes angoisses que tu n'arrives pas à gérer. Et à part ça, rien, quoi. Donc franchement, vous gravitez, vous lévitez, je sais pas, vous allez vous sentir perché, vous allez vous dire, mais et à part ça, quoi. C'est non, c'est tout, quoi. On s'emmerde, quoi. On est là, bon, rien, quoi. Il y a pas plus, quoi, à dire. Il n'y a pas de rêve qui s'accomplisse. C'est toujours la même rengaine, ça tourne en rond, l'autre il est parasité par son entourage, ou les histoires de famille, ce qui équivaut au même, on est toujours sur des gens en plus. Vous êtes parasité de peur, d'angoisse et vous essayez de les virer. Vous allez essayer de dormir, de vous reposer, et vous allez faire des rêves. Peut-être vous allez avoir beaucoup de rêves intéressants, importants. Vous allez essayer de fantasmer une vie meilleure, d'espérer une vie qui sort de ce tourbillon. Parce que franchement, là, c'est la matrice infernale. Quand est-ce qu'on va sortir de tous ces schémas répétitifs incessants, quoi? Alors, on continue. Parce que moi, j'aimerais bien vous faire d'autres tirages, hein, vous raconter d'autres choses. Hein, mais bon, c'est pas de ma faute. Hein. Je fais que dire les cartes. Alors, sur le 4 de terre, on a flamme jumelle. Et ben voilà. Et voilà que revoilà la sous-préfète. Revoilà que revoilà la flamme jumelle. Écoutez. Écoutez. Dans tout ça, dans votre malheur respectif, vous, oh là là, qu'est-ce qui me saoule avec ces angoisses? Moi, j'ai à gérer ma vie, ma survie matérielle, alors que l'autre, il a les couilles de rien parce qu'il faut toujours qu'il écoute les enfants, la famille, les gens. Et il sait pas essayer de gérer le spirituel, il me gave, quoi.
Bon, ben, mine de rien, vous allez être connecté. Et puis l'autre, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle, mais elle comprend pas que j'ai besoin de mes enfants, ou d'en avoir, ou de plaire à mes parents, ma famille, ou que ça m'angoisse, ces histoires spirituelles que j'arrive pas à contrôler. Là, moi, je veux contrôler le corps, la matrice, la matière, le corps, le sang, la vie, l'argent, le visible. Bon, bah écoutez, en attendant, chacun dans ses angoisses, mais vous êtes cul et chemise, hein, en attendant. Bah, vous êtes flammes jumelles, vous êtes destinés, vous vous aimez. Alors, vous n'êtes pas ensemble. Pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. L'autre, il vous a gavé. Vous, bah, je sais pas si vous l'avez gavé, mais en tout cas, il a peur de vous perdre. Mais bon, vous êtes connectés. Bon, bah, vous êtes hyper connectés. Alors là, on est connectés de connectés, quoi. Voilà, quoi. Bon. On a le retour. Ben, il va revenir vers vous. Pourquoi? Ben, parce que vous avez raison et qu'il a tort. Dans la vie, il y a une seule vérité. La vérité, c'est quoi? Ben, ses enfants, ça lui suffit pas. Il s'emmerde. Il s'en bat les couilles, en fait. Je suis désolée, hein, d'avoir des enfants, de rester avec, de faire plaisir à son entourage et aux gens. Il se fait chier. Donc forcément, il revient vers vous. Voilà. Parce que bon, vous avez compris la vie et lui, il n'avait pas compris jusqu'ici. Ou il voulait pas l'admettre, ça l'emmerdait, quoi. On a la confiance. Du coup, vous restez avec confiance. Vous dites, heureusement que t'es revenu. Je t'attendais. Qu'est-ce que tu foutais? T'avais toujours pas compris la vie, quoi. Donc, pendant qu'il revient, vous êtes en confiance et vous êtes en stabilité. Après, je sais pas si c'est lui qui va vous aider financièrement. Si vous avez des peurs, mais qui a des peurs à ce niveau-là? Est-ce que c'est vous? J'ai même l'impression que c'est peut-être même pas forcément vous, c'est peut-être l'autre plutôt. Vous, en fait, l'autre a peur de problèmes, bon, peut-être réels qui pourraient arriver. Vous pourriez avoir des peurs, mais je ne sais pas si vous avez des problèmes réels. En tout cas, non, vous êtes en confiance, en stabilité, puis vous êtes encore plus en confiance parce que l'autre revient vers vous. De toute façon, c'est à l'autre de revenir, hein. C'est l'amour qu'il faut choisir par les enfants, la famille et les peurs, et la peur du spirituel. On a la réorientation. Ah! Qui prend un nouveau chemin au niveau du travail, du matériel, de l'argent? Vous ou l'autre? Eh ben, ça dépend. Peut-être que cette semaine, vous serez testé à vous dire « Oh là 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 là, je ne gère pas, j'ai fait mon travail de complétude, je pensais réussir dans ce travail, je pensais réussir dans cette vie, je pensais réussir dans ce lieu de vie, dans ce chemin, dans ce comportement financier. » C'est pas le cas. Écoutez, si vous êtes testé, et même plus que testé, mais encouragé à voir la vérité en face qu'il y a des soucis, effectivement, là, faut survivre. Donc là, tu changes de boulot, tu changes de lieu de vie, tu changes de comportement par rapport à l'argent. Bon. C'est cette personne aussi qui va se poser ce genre de questions, la personne en face de vous, qui peut se poser ces questions financières, de chemin, de vie, de questions matérielles, de avec qui vivre, de quoi, de qu'est-ce, de où, de comment, de quoi, de qu'est-ce, et de réorientation sentimentale. C'est possible aussi que... Est-ce qu'il y a une réorientation aussi amoureuse? Je sais pas. L'autre vient vers vous, mais c'est vous qui avez la confiance en vous. Ça dépend de ce qui vous baragouine, en fait. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est encore une fois pour vous dire les mêmes conneries? Pour vous mettre les mêmes angoisses qui lui appartiennent à lui et que vous avez réussi à transmuter et à laisser? Je sais pas, Bon, on a les capacités et on a la réussite. Bon, vous prendrez conscience que vous avez les capacités de manifester ce que vous voulez, mais après vous manifestez, vous matérialisez beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves quand même. Faut peut-être pas non plus se leurrer, quoi. C'est-à-dire que le grand changement, c'est peut-être que vous dites que c'était une illusion, l'amour avec l'autre. Mais non, mais regardez, alors est-ce qu'il revient vraiment ou est-ce qu'il revient pour vous raconter les mêmes conneries? Ou pour ne pas laisser les mêmes conneries, avancer Bon, je ne sais pas. En tout cas, vous allez prendre conscience que rêve ou pas rêve, illusion au niveau amoureux. Je crois que vous n'avez pas d'illusion sur le fait que lui est entouré de manière parasitée et influencée, et vous, c'est pas le cas. Et vous prenez conscience que vous pouvez attirer de la réussite à vous, professionnelle, financière, matérielle. C'est au moins des rêves que vous pouvez accomplir. Alors, c'était peut-être pas votre souhait à la base. Vous préfériez manifester l'amour que manifester l'argent. Bon, mais écoutez, je ne sais pas quel est le but. Peut-être de rassurer l'autre, peut-être que
Je sais pas, c'est vous qui allez le prendre sous votre aile. Est-ce que ça ferait pas l'arroseur arrosé? C'est celui qui a du fric qui veut pas le lâcher, qui a besoin de celui qui en a pas à la base et qui en a maintenant. Je sais pas, hein. Bon, pourquoi pas. La vie est pleine de combles et de surprises. Bon, cette personne va chercher à vous attirer peut-être financièrement, mais je me demande si c'est pas... C'est lui qui... Comment ça se fait que cette personne est angoissée pour l'argent alors que c'est toujours lui qui a du fric parce qu'il l'a par rapport aux gens? Je comprends pas. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que c'est complètement con en fait. Il a corrompu toute sa vie pour faire plaisir à tout le monde, et c'est pour ça qu'il a fait des choix financiers, mais il doit changer de vie. Mais ça l'angoisse, mais il cherche à vous attirer avec des trucs financiers. Je sais pas. Bon, alors on termine. Sur le 4 de terre, on a le 10 de coupe. Waouh! Bah écoutez, ça finit. Est-ce que c'est le grand amour? Eh ben, en fait, vous vivrez le grand amour et le bonheur. Pourquoi? Bah parce que vous êtes connecté à quelqu'un qui vous aime et que vous aimez aussi. Et que vous ferez peut-être des projets ensemble, mais lesquels? Bon, ben ça vous verrez. De toute façon, c'est vous qui déciderez. Désolée pour monsieur, madame, énergie masculine en face de vous. Mais bon, ben écoutez, il y en a un qui a raison et il y en a un qui a tort. Il faut bien, à un moment donné, des fois, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui décidez, l'autre a tort. Donc, vous ferez ce que vous avez à faire ensemble. Désolée, c'est pas moi qui décide, hein. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, grand amour, ça c'est sûr. Projet de couple, ben, vous verrez lesquels. On a le diable. Oh là là, il est pas content. Alors l'autre en face de vous, il revient, mais il vous dit non mais t'es le diable, t'es la diablesse parce que tu veux me les faire laisser les enfants, la famille, mes angoisses, perdre pied, je suis plus terre à terre, et puis tu veux pas faire tel projet ou je sais pas quoi. Bref, vous êtes toujours la diablesse. On a le 5 de bâton. Mais qu'est-ce qui vient vous casser les noix? Il va revenir pour vous prendre la tête et vous dire que vous êtes le diable, mais qu'il reste là où il est, hein. Vous êtes très bien sans lui, hein. Il n'a pas compris, lui. On a le 7 de bâton. Je vous dis, il va faire des efforts, il va changer, il va persévérer. Je sais pas, on a quelqu'un là qui veut pas lâcher l'affaire, en fait. Mais qui lâche pas l'affaire avec vous, ça je comprends, parce que vous vous aimez tous les deux. Mais pourquoi il lâche pas son ego de la connerie, en fait? Ça, c'est ça que je comprends jamais, quoi. Donc il veut pas lâcher son ego de la connerie, des projets qu'il a vu, que la vie, ça devait être comme ça, et les projets, ça devait être comme ça. Et si vous voulez pas, vous êtes le diable en personne. Mais reste dans ta life, hein. Bon, eh ben il va changer. De toute façon, de toute façon, c'est la lutte, en fait. Lui, il persévère dans sa connerie, mais vous persévérez le combat en disant, mais reste chez toi, en fait. Reste dans ta vie, me parle même pas. On a le 4 de bâton. Eh bien, vous aurez ce que vous voulez. On vous parle de bonheur à long terme, de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il est obligé, en fait, d'être d'accord avec vous. Sinon, qu'il vous saoule pas, en fait. Qu'il reste dans sa vie, avec ses gens, avec ses enfants, avec ses angoisses, avec des gens, avec je sais pas quoi, et qui vous laisse, vous êtes déjà bien. Vous êtes de la pitié pour cette personne, vous êtes indépendante, vous êtes en confiance, et vous êtes bien. Alors, il vous rajoute à votre bonheur en étant d'accord avec vous, ou il reste dans sa vie, voilà, quoi. Bon. Alors ici, on a les amoureux. Écoutez, moi je vous dis que cette personne est tombée amoureuse de vous. On a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Bon, mais d'accord, il est tombé amoureux. Et vous aussi. Mais qu'il fasse ce qu'il faut faire. On a le roi de bâton. Eh ben il va faire. Enfin, ben voilà, mais c'est bon, ben voilà, ben on arrête de critiquer, on s'énerve pas, on fait des vidéos plus courtes après. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants les gens? Bon, ben c'est bon, il est tombé amoureux, il avait peur de perdre du fric, comme d'habitude, c'est le fric, quand c'est pas les gens, c'est l'argent. C'est bon, il a décidé de prendre un nouveau chemin, il va arrêter de s'inquiéter pour le fric, le travail, l'argent, le matériel. Il est tombé amoureux de vous, c'est ça qui prime, il vous désire, il veut être avec vous. On a le roi de denier. De toute façon, c'est du baratin. Le gars, s'il a réussi à gagner de l'argent, de la stabilité, une maison, des contrats, je sais pas, une carrière, des trucs, un patrimoine, il peut l'avoir même en étant avec vous. Qu'est-ce qui nous casse les burnes, lui? Bon, ben c'est ce qu'il va vous dire et c'est ce qu'il va se dire. Donc vous inquiétez pas, c'est que de la manipulation pour vous faire chier. Et il va pas arrêter de chouiner, il va arrêter de chouiner pour l'argent parce que s'il peut en faire avec des gens toxiques, il peut en faire avec vous aussi. Bon, ben c'est vrai, c'est bien, il a compris ça, il va faire ça. Bon, vous de votre côté, franchement, vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent, le matériel. Encore une fois, c'est des tests cette semaine. Parce que après vous allez chouiner dans ses jupes en mode j'ai besoin de toi, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin des cassos là. Désolé, mais il m'a gavé quoi. Dernière carte, 7 de coupe. Putain, pardon, excusez-moi, mais 3 fois 7 de coupe quoi.
Ah, on ne sait pas après. Ah, on ne sait pas, c'est le flou de l'avenir. Déjà que les gens arrêtent de nous gaver, arrêtent de nous baratiner avec leur famille, comprennent que s'ils arrivent à avoir de l'argent d'une manière, ils pourront l'avoir aussi après, même en suivant l'amour. Bon, déjà, on est dans les clous. Donc, les grands changements, Alors, les rêves se réalisent. Mais d'autres rêves sont encore à poursuivre. On ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite. Ce qui est certain, c'est que l'un comme l'autre, vous pouvez manifester de l'abondance. Donc déjà, vous pouvez faire sans lui, sans elle, sans cette personne. Et vous pouvez faire aussi avec. Il peut aussi faire seul et avec vous. Donc déjà, il n'y a plus de question d'argent pour l'amour. Et après, je crois que vous vous retrouvez. Hein. Mais après, mystère et boule de golf, je ne sais pas trop vous dire. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Écoutez, on a le monde, beaucoup de réussite. Alors déjà, on vous annonce beaucoup de réussite au niveau travail, matériel, financier, contre toute attente, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Alors pour vous, parce que vous serez testé là-dessus, parce que vous faites cavalier seul et vous l'envoyez bouler, et peut-être vous aviez cru que votre réussite était corrélée à cette personne, ou que vous en aviez besoin. C'est pas vrai, évidemment, heureusement, fort heureusement. Et puis cette personne arrête de vous manipuler avec ses chouineries sur « mais je vais perdre mon argent », alors qu'il peut très bien en avoir, même en étant avec vous après. Donc déjà, ça c'est réglé. Tout le monde est content là-dessus. Après, il y a des fins de cycle très positives en amour, c'est que ils vous retrouvent, quoi. Moi, je sais pas trop quoi vous dire de plus, hein. Puisqu'on arrête de baratiner, en fait, avec des conneries de peur, de gens ou d'argent. Où sont les blocages? Il n'y en a pas. Donc c'est bon, c'est terminé, on peut se retrouver. Donc retrouvailles amoureuses. Mais maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir, parce que vous savez qui s'est foutu de votre gueule. Il vous a baratiné pour des conneries qui n'existent pas. Des peurs qui n'ont aucune raison d'être. Bon, après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire, parce que vous avez peut-être du boulot, donc ou l'autre aussi. Il vous dira, je te retrouve, mais il faut que parce que là, il faut que je paye le divorce, par exemple, ou le déménagement, ou le je sais pas quoi, ou mes couilles. Combien ça s'achète une paire de couilles? Donc, du coup, voilà. Donc, chacun doit travailler, mais bon, écoutez, tant mieux. Écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. On n'est pas encore désincarnés, on n'est pas des êtres sans carapace de corps humain, donc bon. Vous allez vous poser des questions. Vous allez peut-être vous demander pourquoi pas vivre l'amour. Écoutez, je sais pas, apparemment pour l'instant, il faut faire comme ça. En tout cas, on vous annonce une grande réussite. Très grande réussite et belles avancées. Voilà pour ce tirage. Écoutez, magnifique semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Donc franchement, comment vous dire? Le dernier verrou, c'est la sécurité financière, matérielle. Visiblement, vous l'avez. Et l'autre, on a aussi. Donc après... On arrête avec les enfants. Voilà, les enfants sont purs, ils comprennent l'amour, ils comprennent les choix. On arrête avec les gens aussi. Alors, l'autre entourage, si c'est pas les enfants, aussi quoi ces gens? Les amis, la famille ou des inconnus du monde entier, bas les couilles. Et donc après, on fait ce qu'on veut. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.